Salut les amis. Hey. Je les j'aime, partagez, liker. Ça va la choriste? Vas-y. Vous êtes prête? Yes, oui, I am on y va. prête. Tu vois le cas? Allez. On a été dans tous les globos d'Abidjan. On y va ensemble. On pensait que décaler n'était pas au village. Je suis allé où? Je suis allé au campement. Là-bas, les jeunes décalés. Ils adorent la partie. Et molare. Ah, les gars, je suis célèbre. Solo béton. Même au campement, on parle de moi. Ça commence. C'est pas petit boucan. C'est pas petit boucan. Allez, Pharaon. Soulevez les mains, Pharaon. Remontez la ville, Pharaon. Allez, décalez. Est-ce que tu sais que Yasmine, là, c'est son vrai temps, là, mais qui est temps de... Voilà. Oui. Décaler, là. Oui, moi, je fais partie. C'est une ancienne de la Jet Set, elle dit. Oui. Je reconnais, mais je voulais vous dire qu'on dit même au campement, on parle de moi. C'était avant. En tout cas. En 1900, quand moi j'avais 18 ans. Mais là où il y a eu un enfant qui a fait une temps, ce n'est plus ça. C'est le monde. Même dans le monde entier, on parle de moi. Il est incontournable. Franchement, Mollard, comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah non, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vraiment. Et puis, j'aime bien être en minorité. Ouais, quand tu es le seul homme. Ah oui? Toi seul, là, tu équivaut à au moins 10 personnes. Alors aujourd'hui, on a un sujet important, intéressant. Et puis, on a fait exprès d'avoir des invités de qualité comme vous. Des invités qui savent de quoi ils parlent, d'accord? Et on parle là du showbiz. Est-ce que les stars vivent vraiment de leur art? On voit beaucoup de choses. On voit des jeunes qui ont envie d'être stars. On voit des stars ne pas maintenir le train de vie. On critique souvent des stars, on trouve qu'ils ne s'habillent pas comme ils devraient s'habiller. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de s'habiller? Tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent vivre dans des maisons comme ce qu'on voit aux États-Unis, les Nigérians, enfin tout le monde? Comment c'est le star system en Côte d'Ivoire? D'accord? Déborah Moutoum, toi tu es présentatrice télé, tu es dans les médias, tu es influenceuse aussi. Vital est chanteuse, donc tu nous diras un peu comment ça se passe dans la chanson. Et Mollard, toi tu es une agence de com, agence de marketing, artiste, manager, producteur. Enfin, tu représentes même le showbiz. Papa dans le showbiz. On a l'impression que c'est toi seul même, tu as l'argent même. Donc là, tu vas nous dire, c'est toi qui fixes les cachets des gens, des artistes. Combien ils sont payés? Non, je ne fixe pas les cachets des artistes. Les artistes fixent leurs cachets et je discute leurs cachets. C'est comme ça. Ouais. Très bien. Donc, les filles, le débat va s'ouvrir maintenant. Mais je vais poser la première question. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre du showbiz? Déborah. En Afrique, ça dépend des domaines. Quand on va parler de musique, par exemple, quand on est très populaire, effectivement, il y a des exemples d'Africains qui sont même... Africains francophones. Francophones, oui. Un monsieur comme Fally Ipupa a beaucoup d'argent aujourd'hui. Ouais. Mais quand on est sur des industries un peu plus petites, où on n'a pas un impact aussi grand, qu'on va être sur la télé, le cinéma, et ce qui est dommage, parce que le cinéma, c'est quand même grand en Afrique, sur les gens qui sont dans les métiers du spectacle, les théâtres, effectivement, non. On n'arrive pas à vivre de son travail. Non, je suis désolée, c'est pas possible. Très bien. Mollard, tu réponds à la même question. Oui, bon, je suis un peu d'accord et pas tellement d'accord. Les industries s'entremêlent, mais ne se ressemblent pas. Mais quand même, au niveau de l'Afrique, quand on est résident de la Côte d'Ivoire, on a quand même un SMIC qui a 75 000 francs. Un artiste moyen de gamme vit décemment. Ok. Voilà. Donc, il vit décemment. Il n'est pas en train de construire des châteaux ou je veux dire même... Décemment, c'est quoi? Voilà. Décemment, tu touches déjà plus que le SMIC que quelqu'un doit toucher par mois. Le SMIC, c'est 70 000. C'est 70 000, ça représente quoi exactement? C'est ça. Les 75 000, ça représente quoi? C'est ce qui touche avec le burida ou c'est juste... Non. Là, je suis pas en train de quantifier l'argent de quelqu'un. Un artiste moyen de gamme, je veux dire que quand il va, par exemple, prester dans une boîte de nuit, il va avoir 100 000. Okay. Alors qu'il peut partir sur les week-ends ou dans la semaine. Vous savez que c'est un pays où il y a beaucoup d'espace chaud. Donc, en restant même à Abidjan, un artiste moyen qui commence même juste un peu, au minimum, il va avoir 300 000 francs par mois. Mais la gestion n'est pas pareille que pour un individu. Merci. Pourquoi? Parce qu'il faut s'habiller. Un peu le problème des animatrices. Voilà. D'accord, très bien. Tu vas développer. Vital, réponds à la Alors, pour moi, un artiste est comme un homme d'affaires. Ok. Il y a des périodes où ça marche. Des périodes, ça ne marche pas. Donc, quand ça marche, il faut savoir gérer ce que tu gagnes.
D'accord. Voilà. Et toi, tu arrives à vivre de ton art? Ah, mais c'est comme ça, c'est une question d'organisation. Moi, je vis de ça depuis belle lurette. Depuis que j'ai commencé à le boss, tu connais. Non, depuis Alors, plus... Je vis de ça. Moi, je tourne tous les jours. Ok. Ah oui. Donc, il y a des périodes où je ne tourne pas. Il y a des réserves qui sont là, une bonne réserve. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Non, je pense que Mola voulait répondre à... Non, c'est tout quoi la Non, différence? je voulais demander, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui gagne bien et qui vit bien ou qui a des réserves? Si on considère, par exemple, qu'on a plus ou moins 2-3 spectacles par mois ou par semaine, ou ça dépend. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui vit bien de son art, qui vit de son art, et un autre, par contre, qui n'arriverait pas à joindre les deux La bouts? différence est simple. Hein. Je prends même pas mon exemple. Tu prends quelqu'un du niveau de Vital. Si moi j'appelle Vital, si elle joue 2 fois pour nous, au minimum, ça va faire 5 millions. Et en plus, pour que j'arrive à la payer 5 millions, il ne faut pas que je la fasse jouer longtemps. C'est-à-dire, ça va être quantifié avec mon client. Vital elle va pas venir faire 4 morceaux. Pour que je puisse lui donner 2,5 millions pour une activité, il faut qu'elle accepte de faire 2 morceaux. Au lieu de faire 4 morceaux, fais-nous 2 titres. Puis vas-y. Donc, Alors moi, juste par rapport à Vital... si Vital a 2 dates. Non, je finis. Pardon, excuse-moi. Non, tu peux faire comme tu as puce clair là. Tu peux... I'm sorry, I'm so sorry. Non, ma soeur, tu sais. D'accord. Non, mais écoute, dans le même sens que ce que tu disais, en fait, Vital, moi, je voulais plutôt te poser la question parce que tu es une personne quand même qui est restée longtemps dans le showbiz. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont chanté aussi en même temps que toi et qu'on n'entend plus. On n'a pas pu continuer, c'est le soufflet. Mais comme Ouais, c'est un justement, marathon, hein. comment tu as réussi à entretenir ta carrière pour rester positionné, en tout cas comme leader du Elle a eu un PDK? bon papa comme Moula. Ah, est-ce qu'il faut être bien Ça, c'est la entouré? base C'est d'abord. ça, Ça, est-ce c'est qu'il la faut être base. bien entouré? Il faut avoir une bonne base. Dis-moi. Parce que, avant qu'elle réponde, Vital fait partie des artistes. C'est la première personne qui lui a fait sa première tournée nationale en 2011. 2011, oui. 2011, c'était avec moi. Dès qu'elle a commencé sa carrière, on a fait une première tournée ensemble, 21 villes. Et puis, donc, après, on a eu des très bons rapports. Et puis après, il faut aller sur le sérieux. Et après, elle a été très organisée. Vital, vraiment, c'est quelqu'un d'organisé. Donc, quand tu es organisé vraiment, véritablement, je pense que tu as déjà une partie de la clé. Ok, Ouais. d'accord. Mais elle va expliquer. En fait, ma vision, il faut savoir ce que tu veux de la vie. C'est ça, ce que je veux. Ce que tu veux, là. Il faut savoir, tu te focalises sur ça. La seule chose que moi, j'aime de toute ma vie, c'est la musique, c'est le showbiz. Donc, je me donne tous les moyens. Je ne laisse même pas un seul côté m'échapper. C'est quoi je mise sur tout. Vestimentaire, spectacle, tenue de scène, tout. Et j'ai opté pour je vais dire, l'ambiance, le côté ambiance. Parce que quand il y a l'ambiance, ça fait plus de fêtes, plus de joie. Voilà, donc je me suis focalisée dans un domaine où l'argent vient rapidement, en fait. Tu vois un peu, dans tous les événements, les gens veulent danser. Les gens veulent le show. Les gens veulent du tape à l'œil. Les gens veulent du waouh. Les gens veulent du m'as-tu vu. Et tout ça, j'ai regroupé ça en moi. J'ai dit, je suis dans ça là. Comment je vais avoir fait? Waouh! Je vais avoir fait. Bravo.